Je reçois dans cette partie d'émission Alexandre Hulin pour un événement d'importance qui est organisé ce week-end à Saint-Quentin. Alors forcément, vous le connaissez, vous l'avez déjà croisé dans la rue avec d'autres vêtements, je dirais, puisqu'il est brigadier de police et il fait partie de l'équipe de la police municipale. Il s'occupe de notre sécurité, mais aussi de la tranquillité publique, et ce depuis 4 ans. Quel plaisir pour moi de l'avoir sur le plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour Nathan. Alors on n'est pas là pour parler de ton métier de policier municipal et franchement à travers toi je tiens à saluer l'ensemble des policiers, tout corps confondu, parce que vraiment vous faites un travail extraordinaire et on est tous reconnaissants je dirais de la tranquillité et de la sécurité que vous amenez ici sur notre territoire. On est là plutôt pour parler, ça se voit peut-être un peu, de Strongman. Le grand retour de Strongman, la première édition à Saint-Quentin, c'était en 2019, sous la pluie, on en parle dans quelques instants. Je ne sais pas si vous étiez au rendez-vous, en tout cas nous on y était, restez bien avec nous, vous allez tout savoir sur le Strongman. Et d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous ce samedi et ce dimanche, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait, oui. Pour une compétition qui va se dérouler sur 2 jours, avec les professionnels le samedi, les amateurs le dimanche. On y revient dans quelques instants. Alexandre, pour que tout le monde comprenne, alors non seulement tu vas remettre ton titre en jeu, on en parle dans quelques instants, parce que tout ça c'est super bien encadré. C'est quoi Strongman? Strongman en français c'est homme fort. Donc un Strongman c'est quoi? C'est une personne forte qui est capable de déplacer des charges, des poids à une vitesse on va dire exceptionnelle. Ça peut être des charges de 400 kg comme des charges de 150 kg. Le plus rapidement possible, avec des distances. Et est-ce que c'est rattaché à une fédération? Oui, tout à fait. Une fédération qui est toute jeune. Donc elle a été créée pendant le Covid, en 2019. Fédération française de Strong. Et toi, tu pratiques le Strong depuis combien de temps? Moi, ça fait 6 ans maintenant. 6 ans. Ce que je te propose, c'est qu'on va plonger dans le milieu du Strong ensemble et on va regarder le clip de présentation de la Fédération française de Strong. Regardons. Ah, c'est une affaire d'homme, hein. Enfin pas que, parce qu'on a vu des femmes. Okay. Qu'est-ce que c'est impressionnant. Tu parlais, tu disais que c'est des épreuves de force. Oui. On peut dire ça? Oui, c'est ça. Est-ce que ce sont des épreuves de force un peu comme l'haltérophilie? En fait, ça regroupe tous les sports de force connus dans la musculation. L'haltérophilie, le powerlifting, la force athlétique, qui sont des disciplines différentes regroupées dans le Strongman. Alors par exemple, le bras de fer en fait partie. Il n'y a pas d'épreuve spécifique. Mais il n'y a pas d'épreuve. Mais oui, c'est une épreuve de force également. Est-ce que c'est plus des compétitions individuelles ou des duels? Ça existe en duel également, mais c'est individuel. Après, chaque athlète a sa récompense à la fin de chaque événement.
Alors, une discipline qui nous vient des États-Unis, non? Non, ça vient pas des États-Unis, hein, c'est plus des pays de l'Est. C'est une culture chez eux, la force. Et chez nous, elle commence à se développer petit à petit grâce à la Fédération française de Strong. Alors, c'est quoi les origines? Tu me disais que ça venait il y a très 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 longtemps Oui, du monde du cirque. Oui, c'est ça. C'est dans le cirque, ce qu'on appelait les hommes forts. Souvent, c'était l'homme habillé de ce qu'on appelle une combinaison ou un slip, avec la fameuse grosse haltère qui levait d'un bras. Et au fil du temps, plusieurs cirques se sont formés et ils se sont dit pourquoi pas rassembler tous ces hommes et faire comme ça des duels, des compétitions et ainsi de suite. Et après, au niveau des années 1980, là, on a commencé à créer des compétitions d'hommes forts. Alors quand on regarde dans la mythologie grecque, bien souvent les athlètes sont des gens qui sont un peu taillés comme vous les strongman. Le public, quand il venait comme ça dans ce monde de cirque, c'est ça qu'il venait chercher. Il venait chercher l'excellence sportive, la forme, la puissance. C'est un peu on va dire, l'instinct animal en fait, l'homme viril, fort, robuste. C'est ce qu'on voulait voir, les gens voulaient voir ce type de personnage. Alors c'est assez hors norme quand même, tout le monde n'est pas bâti comme toi. On te demandera quel travail ça nécessite pour devenir comme ça. En 2019, tu as décidé d'organiser le premier Grand Prix international de Strongman ici à Saint-Quentin. Quel souvenir tu gardes de cette manifestation? C'était une journée vraiment mémorable, j'ai été impressionné par le retour du public. Malgré les conditions climatiques, la pluie, on va dire un petit peu le froid, il faisait 12 degrés, c'était pas très chaud. Les gens ont tenu les 5 heures de compétition, appuyés sur des barrières, toujours en ayant le sourire, en nous applaudissant, c'était vraiment, vraiment top. Hein. Alors moi je me souviens d'avoir été à vos côtés en 2019 pour cette première. Je vous rappelle que la deuxième aura lieu après 2 années d'absence ce week-end, ce samedi et ce dimanche, gratuit bien évidemment. Tout à fait, c'est gratuit. Tout public aussi. Tout public, c'est offert, c'est du spectacle pour tout le monde, c'est gratuit, à tout âge. Alors moi je me souviens de ces compétiteurs, d'abord ils étaient nombreux. Oui, ils venaient de plein de pays européens. C'est ça, tout à fait. On avait des Anglais, des Allemands, des Belges, des Suisses. Et cette année, on renouvelle la même chose. Bon, après cette année, c'est avec la Fédération française de Strong. Donc on va jouer le titre de l'homme le plus fort de France. Ces personnes peuvent concourir, je parle de ces personnes, les étrangers peuvent concourir, mais ne pourront pas prétendre au titre de champion de France. Seulement les Français pourront prétendre au titre, ce qui est normal. Et on a beaucoup de Français pas à Saint-Quentin, en tout, dans la Fédération française de Strong. Donc la fédération compte une 50aine de licenciés, mais à ce jour, il y aura 32 personnes présentes. Ouais, quand même. Oui. Et à Saint-Quentin, combien de Français seront présents? Il me semble qu'il y en aura 24. Ah oui, quand même, ouais. Oui, quand même. Donc ils viennent de toutes les régions de France? Oui, tout à fait, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça vient de partout. Alors, est-ce qu'on est forcément baraqué comme il n'est pas permis, ou alors il y a des forces non visibles? Oui, effectivement, hein, c'est pour ça que des nouvelles catégories ont été créées dans cette fédération, au vu du nombre de licenciés. Avant, on ne pouvait pas se le permettre, sinon ça faisait 2 personnes par catégorie, c'était pas possible. Être champion sur 2 personnes, c'est pas possible. Et maintenant, effectivement, il y a des personnes qui font moins de 80 kg en fonction de leur taille, leur poids. On a adapté, ça a été adapté, dans les pays scandinaves, ça existe déjà. Et en France, maintenant, on adapte les charges et les catégories de poids. C'est quoi le plus difficile? Le plus difficile? Lever, porter, l'endurance. Il faut être bon partout, j'ai envie de vous dire. Il faut être bon partout. Ah oui, parce que dans la compétition, c'est dans l'ensemble des épreuves au bout duquel on devient ou pas champion de France. Voilà. On ne peut pas être champion de France simplement du soulevé de véhicule, par exemple. Non, c'est pas possible. C'est l'accumulation de points en fonction des épreuves. On a un total à la fin. On peut être au milieu de classement pendant toutes les épreuves. Deuxième, troisième. Et une personne va terminer première sur une épreuve et elle peut se retrouver à la fin du classement parce que sur toutes les autres épreuves, elle ne sera pas équilibrée. Il faut être équilibré. Cardio, force et endurance.
Alors, les jurys jugent quoi justement? Ils jugent cet équilibre, mais épreuve par épreuve. Qu'est-ce qu'ils jugent? La beauté du geste, le temps seulement, donc celui qui le fait le plus vite et point barre, ou celui qui le tient le plus longtemps, ou alors justement les épreuves permettent? Ce qui est jugé, c'est le nombre de répétitions avec une charge donnée. On peut mettre 300 kg sur un soulevé de terre, le maximum de répétitions. Sur une distance, on peut transporter une charge de 300 kg sur une certaine distance le plus longuement possible. C'est tout plein de petits critères. À 14 ans, Alexandre, il ressemblait à quoi? À 14 ans, moi je faisais... Je suis sûr qu'il était comme ça, moi. Non. Non, normal. J'ai eu plusieurs phases à un niveau physique, parce que j'ai pratiqué plusieurs sports. Mais à 14 ans, je faisais déjà 80 kg pour un bon mètre 80. Ah ouais, donc déjà le beau gaillard, quoi, Ouais. quand même. Le beau gaillard. Toujours sportif, en fait, toi. Toujours depuis l'âge de 7 ans. Et comment t'es venue l'idée? Alors, d'abord, quelles sont les autres disciplines que t'as pratiquées? Ce qu'on appelait, c'était des arts martiaux, du kick-jutsu. Donc j'ai pratiqué ça pendant 8 ans. Ah ouais. Et donc après, il y a eu la fermeture du club et je me suis mis à faire de la musculation un petit peu chez moi grâce à mon père qui en pratiquait déjà. Et on a pratiqué quasiment 30 ans, lui, grâce à son grand frère. Donc en fait, c'est de génération en génération. C'est de famille, ça. Voilà, c'est un peu de famille. Ouais. Alors, quand on pratique de la musculation, c'est pour prendre du volume pour plaire aux filles, si je peux, excuse-moi, mais. Ou alors, c'est pour développer de la force et de l'endurance. J'ai une petite phase où je voulais prendre du volume, mais je n'ai pas accroché. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai pas... Après, naturellement, en prenant de la force et en m'alimentant comme je fais, je prends de la masse musculaire. Mais je suis plus dans la performance au niveau de la force. Ouais. Alors, entre la musculation, moi j'en connais plein qui vont dans des salles de musculation, et Strongman, il y a encore un pas à franchir. Comment t'es venue cette idée de dire, hop, je passe de l'autre côté? Eh ben, grâce à mon travail, on va dire, j'ai rencontré une personne lors d'un contrôle et j'ai pu constater qu'il avait quand même un physique assez impressionnant. Et je me suis dit, j'étais déjà pratiquant de musculation. Hein. Et on a échangé pendant le contrôle. Hein, et il m'a dit, oui, ben, je pratique le strongman. Je ne savais pas du tout que ça se faisait en France. Et il m'a invité à une compétition, j'y suis allé et j'ai dit, bah oui, c'est ce que je veux faire. Et voilà, je me suis lancé et c'est parti, ça fait maintenant plus de 6 ans. Et alors, il a fallu faire tout un travail de préparation, parce que entre la musculation et les épreuves que vous faites, et encore une fois, il y a 2 poids 2 mesures, ou non? Ah oui, c'est complètement différent. Hein. Ah ouais. Le travail de strongman et du travail en salle de musculation, c'est une discipline différente. Quand on est en salle de musculation, moi je vois des gens, ils font des efforts physiques, puis quand ils s'arrêtent. Oui. Quand on regarde une compétition de strongman et qu'on a la chance d'aller un peu dans les coulisses, quand un athlète, parce que j'emploie bien le bon mot, ce sont des athlètes, quand un athlète finit sa participation, son épreuve, il est dans un état second. Ah oui, il faut... Il a tout donné, quoi. Sur les épreuves, il faut tout donner et c'est vrai que ça fait mal. C'est une discipline qui fait extrêmement mal. C'est extrêmement rustique. Il y a des moments, derrière, on voit qu'ils sont un peu dans les vapes même, hein, tellement on est allé à la limite de ce que le corps humain peut supporter. Ouais, c'est ça, et contrairement à la musculation en salle, vous allez travailler un muscle spécifique en salle. Vous allez travailler par exemple les biceps, vous allez vraiment travailler avec les biceps. En strongman, vous mettez tous vos muscles en action. Et c'est ce qui fait que le cœur, il faut qu'il envoie. Hein. C'est comme ça qu'on ne supporte pas très bien, on fait des malaises, des choses comme ça. C'est vraiment intensif. Ah ouais, c'est intensif et c'est aussi très impressionnant pour le public à regarder. Hein. Vraiment impressionnant. Alors on va essayer de vous donner ensemble un petit peu des astuces pour mieux comprendre la difficulté de ce que l'on va découvrir dans ces épreuves qui auront lieu ce samedi. À partir de quelle heure? Donc la première épreuve sera lancée à 11 h du matin. Ouais, c'est super parce qu'il y a le marché. En repassant, on va pouvoir regarder en portant son cabas. En rentrant à la maison, on va se sentir fort. Hein. C'est ça, c'est ça. En vous regardant faire. Donc de 11 h du matin et jusqu'à... Jusqu'à probablement 17 h. 17 h et dimanche on remet le couvert si je peux me permettre. Tout à fait. Mais avec une autre catégorie et on ouvre un peu la discipline aux amateurs en fait. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Bon, oui. On en parle dans quelques instants. Alors ce que je te propose c'est de regarder ensemble, non, c'est que tu nous parles des autres champions qui seront présents ce week-end.
Donc en autre champion, il y a des champions de moins de 105, hein, dont un qui sera dans ma catégorie, qui est passé maintenant en catégorie Open, qui a remporté plusieurs fois le titre de champion de France en moins de 105 kg. Il y a un Allemand aussi qui est extrêmement fort. Il y a une championne, parce qu'il y aura également des femmes le dimanche, une championne, la championne de Suisse qui sera présente. Et j'en passe, hein, d'autres champions également. Alors je suppose que tous ceux qui vont être là, chacun ont des spécificités, ils sont plus forts dans certaines catégories, en tout cas, certaines disciplines en tout cas. Revenons sur les catégories. Combien de catégories en tout il existe pour qu'on comprenne bien? Tu as dit les moins de 80? Moins de 80, moins de 90, moins de 105 et catégorie Open. Open, ça veut dire… c'est les gens qui font plus de 105 kg de poids de corps. Par exemple moi qui est à 140 kg. De muscles. Oui, de muscles. D'alimentation. D'alimentation. Alors, les qualités requises pour être un bon athlète de strongman, c'est quoi? La puissance, je suppose? Oui, la puissance, ça se travaille. Ou la force, je sais pas. Oui. Ouais, la force, la puissance, la détermination, parce que c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment très dur comme sport, physiquement, des entraînements très longs. Et l'envie, la motivation. Le dépassement de soi, on peut toujours aller plus loin? Ça dépend, après c'est propre à chacun, ça c'est l'objectif de chaque personne, mais après oui, c'est un sport où il faut chercher à aller toujours plus loin, pousser son corps, aller à ses limites. Alors je suppose qu'entre le moment où tu as démarré il y a 6 ans, tu es rentré dans cette discipline, on va parler par exemple du soulevé ou du porté, tu vas me dire quelle discipline, je ne sais pas le nom exact mais tu vas me corriger, je suppose que tu as fait une progression énorme en 6 ans. Ah oui, le poids que tu soulevais à l'époque et le poids que tu soulèves aujourd'hui, ou la capacité d'exercer cet effort, ça n'a plus rien à voir. Ah non, c'est tout complètement différent. Complètement différent. J'ai dû prendre 100 kg, voire 150 kg par épreuve en 6 ans. Ah oui, donc on voit la marge de progression. Ah oui. Mais il y a forcément une limite, non? Pour l'instant, moi je pense que je ne l'ai pas encore atteinte, ma limite. Et oui, il y a des limites, hein, je pense. Après, le corps humain, c'est un outil exceptionnel. On peut aller très loin. À chaque compétition, vous voulez vous surpasser? Oui, et c'est le but. C'est le but et généralement c'est ce que je fais. Hein. Je suis toujours meilleur en compétition qu'à l'entraînement. Le cardio, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment tu te prépares toi pour ce genre de compétition? Physiquement déjà? Physiquement, je m'entraîne 14 heures par semaine à peu près. C'est énorme. Ouais. Les entraînements strongman, ça dure 3 voire 4 heures. Hein. C'est la mise en place du matériel. Pourtant, on n'a pas énormément de séries, mais c'est bon, c'est le matériel, c'est tout ce qui est logistique. Et c'est quoi? Tu vas dans des salles de musculation ou c'est quand même une salle particulière? J'ai une association. J'ai une association dans un petit village dans le 80 à Epeuy. C'est ouvert avec une simple licence. Et sinon, je m'entraîne également aussi sur Saint-Quentin dans une salle de musculation lambda. Oh, d'accord, ok. Donc en fait, quasiment dans toutes les salles de musculation, tu arrives à faire ce travail? Non. Pas vraiment, parce que… Non, il faut du matériel spécifique, ce que j'ai dans mon association. Ouais, parce que par exemple, tout à l'heure, on va découvrir une discipline, c'est le soulevé de voiture. Bon, bah ça, tu peux le pratiquer dans une salle de musculation? Enfin, Non, c'est pas possible. Quand même on peut pas faire possible. des exercices qui s'en rapprochent, mais c'est pas la même chose. C'est pas du spécifique strongman. Si on veut venir te rejoindre dans ton association, c'est possible? Tu as dit à Epeuy, oui, c'est ça? Epeuy, c'est une vingtaine de kilomètres de Saint-Quentin. Il faut me contacter sur les réseaux sociaux et oui, c'est ouvert à tout le monde. Super. C'est un sport très complet. On a découvert qu'il y avait différentes catégories, mais est-ce qu'il y a Strongwoman aussi? Tu nous as dit qu'il y avait une femme. Oui. Mais est-ce qu'il y a vraiment… Est-ce que la Fédé 6. est organisée comme ça avec Strongwoman? Ah oui, c'est plusieurs catégories. De toute manière, on risque d'y avoir 6 femmes. Il me semble, hein, c'est 6 femmes. Et donc les femmes sont aussi performantes que les hommes. Bah bien sûr, évidemment. C'est ouvert à tout le monde, ça évolue en France. Alors, une compétition de strongman, est-ce que quand on regarde 2 compétitions, ça se ressemble systématiquement? Est-ce qu'il y a des épreuves qui changent, qui s'adaptent en fonction de… On a vu dans le clip fourni par la Fédération Française de Strong, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais le jeté de…
Jeté de fût. Jeté de fût. Oui. Je suppose qu'il était chargé le fût. Il était... Oui, c'est chargé. Ouais. Et plutôt lourd. Par exemple, ce genre de choses, est-ce qu'on peut le réaliser ici à Saint-Quentin? Parce que là-bas, c'était sur du sable, donc on comprend. Est-ce qu'on peut faire ça ici? Est-ce qu'il y a plusieurs disciplines et on les emboîte comme on peut, comme on veut? En fait, c'est pas des disciplines, c'est des épreuves. Des épreuves, ouais. Il y a un panel plus d'une vingtaine d'épreuves. Après, il y a des épreuves phares, comme le tirage de camions ou de véhicules autres. Hein. Le lever de boule, les pierres d'Atlas, le fameux lever de tronc, le log lift. C'est des épreuves qui sont généralement mises au moins dans un championnat. Mais on peut inventer, les épreuves, on peut les inventer. Hein. Moi, par exemple, j'ai eu un medley l'année dernière, j'ai remporté un championnat en Belgique où il fallait transporter des machines à laver de 100 kg. Ah oui, d'accord, ok. Le nom, c'était le medley surprise. On est arrivé, il y avait 3 machines à laver alignées, 2 radiateurs en fonte, tirer un godet de grue. On peut avoir une imagination. Le but, c'est de transporter l'objet le plus lourd, le plus longtemps possible, le plus loin, le plus rapidement possible. Oui, mais alors plus c'est volumineux, plus c'est compliqué, non? Ah oui, après, il faut s'adapter. Il faut une adaptation, il faut réfléchir, pas prendre le matériel dans n'importe quelle condition, n'importe quelle position. Il faut s'adapter. Il faut aller chercher le centre de gravité de tous ces objets pour que les forces soient le plus réparties, le plus facile possible. C'est ça, oui. Enfin, facile. Oui. Je rigole. On essaye. Mais il y a une analyse à faire, ça veut dire, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que l'objet, si tu le connais pas, tu vas l'analyser un peu. Bêtement, un objet, une machine à laver, vous la prenez pas tout bêtement comme ceci, c'est pas possible. Le diamètre, c'est extrêmement grand. Il faut prendre les angles. En fonction ce qu'on appelle à l'intérieur il y a un pavé en béton. C'est ça, ouais. Machine à laver. Il faut essayer de le mettre sur le bras le plus fort. Il faut réfléchir à tout ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir quelques épreuves que l'on a eu la chance de découvrir à Saint-Quentin en 2019. Moi, je vous rappelle que franchement, samedi, il faut venir avec les enfants, venir avec toute la famille. C'est vraiment un spectacle. Je peux dire que c'est fait aussi partie du spectacle. C'est une compétition, hein, mais pour le public, c'est aussi un spectacle. Pour le public, c'est du spectacle. Pour vous, c'est une compétition. Voilà. Pour vous, c'est une compétition. On commence par le premier sujet. C'est assez impressionnant. Regardez, c'est le sujet du porteur. On en parle après avec Alexandre. Regardez. Impressionnant, Alexandre. Alors, j'ai plein de questions à te poser sur cette épreuve. D'abord, le fait que ça soit un duel, est-ce que c'est plus compliqué encore? Non, au contraire, ça nous pousse à battre le camarade qui est à côté. Et là, on a vu sur les images que l'on vient de découvrir, on pensait que celui de gauche, à l'image, c'est bon, c'était bouclé pour lui. Il arrive le premier dans la portée, il faut porter, c'est ça, revenir, et après prendre un sac, revenir et le dépasser à une certaine, sur une certaine barre. C'est une erreur stratégique qu'il a faite.
Le sac, vous pouvez voir le deuxième athlète qui arrive. Il a pris en son second. temps, le deuxième. Il a pris son temps à épauler le sac. Lui, il a un peu plus réfléchi dans l'analyse de l'épreuve. Donc lui, il a posé le sac. Automatiquement, la hauteur d'épaule est plus haute que le porteur. Il est arrivé, il avait juste à le déposer par-dessus. Au contraire, l'autre a dû faire ses 20 mètres. 20 mètres avec un sac à 120 kg. Je peux vous dire que le cardio est bien essoufflé. Et de mettre un coup de pression, c'était fini pour lui. Il était phytox, comme on dit. Donc la précipitation, c'est peut-être pas la bonne manière de faire. Hein. Non, il faut s'adapter. Combien ça pèse les sacs là? 120 kg et le porteur était à 360 kg, il me semble. C'est énorme. Cette année, il sera à 400 kg le porteur, dans ma catégorie. Vous poussez la charge toujours un peu plus loin. Regardez cette épreuve, je suis sûr que vous aussi, un jour, vous vous êtes dit, si j'avais un strongman, eh ben, ça serait plus facile pour changer ma roue de voiture. On regarde de soulever de voiture. Allez, c'est parti pour Kurt Occupants. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3. Allez, allez. 4. Allez, on l'encourage. Kurt Occupants. Allez, pour un 5e, allez. Allez, 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 allez. Allez, 6. Allez, on applaudit très fort. C'est quoi le concept? À part soulever le véhicule, c'est quoi le concept? De réaliser un maximum de répétitions avec le lever de véhicule. Dans un laps de temps donné? C'est ça. Là, vous avez un ressenti d'à peu près 280 kg. Le véhicule fait 1,5 tonne. Et là, cette fois-ci, à Saint-Quentin, pareil, on va chercher toujours plus loin. On aura un pick-up de plus gros gabarit qui fait, lui, 2 tonnes 4. Et on aura un ressenti de 340 kg. Le fait d'avoir la charge dans le dos et pas en face de toi, est-ce que c'est une complexité encore différente ou pas? Non, encore là, cette fois-ci, c'est l'épreuve qui est donnée avec ces caractéristiques-là. Sinon, on aurait pu même faire face au véhicule, mais l'ordre a été donné de le faire face au public. Alors la prochaine épreuve, à mon sens, tu me diras ce que tu en penses, c'est pour moi, en tout cas visuellement, l'épreuve qui me paraît la plus difficile. Alors ça paraît simple comme ça quand on le voit, parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais c'est pour moi l'épreuve la plus difficile. Regardez les boules d'Atlas. Pour Bruno Zambé. Allez, c'est parti Bruno. Allez, allez Bruno. 90, c'est réglé. Allez, 110 maintenant. Allez Bruno, ça c'est fait. Allez, la troisième Bruno. Allez, Bruno Zambé. Allez, allez Bruno. Allez, la troisième. Allez Bruno, la troisième. Allez, allez Bruno. Ouais, 130, c'est réglé. Allez, 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 allez. 150. Allez, la quatrième pour Bruno Zambé. Allez, ouais. Allez, 160. La cinquième pour Bruno. Allez Bruno, allez. Ouais. Bruno Zambé. C'est impressionnant. Franchement, cette épreuve, elle doit être... Est-ce que c'est une des épreuves les plus difficiles ou pas? Toi qui le pratiques. Non, je dirais pas une des plus difficiles. Technique, très technique. C'est surtout la préemption au niveau des boules. Vous n'avez pas de poignée, c'est une boule, c'est une Atlas, hein, c'est complètement lisse. Donc là, il faut utiliser les doigts.
200 à 150 kilos, c'est ça? Ça commence à Celle-ci, c'était le 90 à 160 kg. 90 à 160? Avec des hauteurs différentes. Avec des hauteurs. D'un mètre 70 à 1 mètre 30, il me semble. Et je suppose que plus on avance dans l'épreuve, moins il nous reste de la force, quoi. Il faut aller puiser au fond de soi-même pour avoir... C'est des efforts surhumains que l'on fait là. Oui, il faut garder un rythme en fait quand on fait cette épreuve. L'enchaînement de 5 pierres d'Atlas, il faut garder un rythme. Il faut bien respirer entre chaque pierre et oui, s'économiser sur les premières peut-être et après aller chercher au fond de soi. Et pareil, le temps compte? Le temps compte, oui. Le temps compte aussi, oui. Donc on peut pas non plus là prendre son temps tranquillou, dire j'en ai fait un, j'attends. Non. Non, mais il y a la rapidité, il y a le geste aussi, il y a le geste technique parce qu'on voit le fameux Bruno. Enfin oui, il y a la technique, mais on n'est pas noté sur la technique. Hein. Tant que la boule est au-dessus. Voilà, il pouvait la prendre par un bras, il pouvait la déposer, la monter avec ses genoux, c'est pas interdit. Ça serait très difficile, mais c'est pas interdit. Alexandre, je suppose qu'en 2019, le fait est qu'il pleuvait, ça rendait tout beaucoup plus compliqué, les prises beaucoup plus compliquées, tout ça c'était trempé quoi. Ça glissait. Ça glissait au sol, ça glissait dans les mains, ça glissait sur les boules. Donc ça aussi, ça rentre en les conditions météo après, en compte. Oui, ça rentre dans la performance, mais sinon on était tous logés à la même enseigne. Ouais, enfin de toute façon s'il pleut, il pleut pour tout le monde. Hein. Toute la journée, donc... Ouais. Bon, ça ne sera pas le cas ce week-end. Hein. Non. Denis nous l'a dit, il va faire beau, vous avez de la chance. On va terminer ces présentations d'épreuves, mais on a fait une petite sélection, puisque combien d'épreuves on pourra découvrir, nous, ce week-end? Donc ce sera 6 épreuves. 6 épreuves, ceux qu'on a vus en faisaient partie? Il y en a certaines, oui. Il y en a certaines, oui. Et on va finir par la marche du fermier, le retourné de pneumatique. Là, on est presque dans les épreuves du cirque, non? Oui, spectacle. Spectacle, mais la performance est toujours là derrière. On regarde, on en parle après. Regardez. « 150 kg sur chaque bras, 300 kg au total. Allez, c'est parti, allez Tetzel. Allez Tetzel. Allez Tetzel. C'est bien parti, allez. Allez Tetzel, on l'encourage, allez. Allez, go. Allez, c'est bon, voilà. C'est bon pour la marche du porteur. Allez, le pneu, 425 kg. Est-ce qu'il va réussir à le renverser? Oh, c'est bien parti. Allez. Voilà, 425 kg renversé. Allez, c'est bon pour Tetzel. Une deuxième fois, allez. Allez, il récupère un peu, il a renversé une fois. Tant que le temps n'est pas écroulé, il peut retenter. Allez, Tetzel, allez. Allez, Tim Schmidt. Allez. On l'encourage, allez, go. Allez, go, ouais. Et Dodo. Voilà. Il a trouvé l'angle, il a trouvé la technique, la puissance, il l'avait déjà. Ça fait aucun doute. Allez. Voilà, ça glisse, c'est la pluie. Cette pluie qui ne nous épargne pas, les Tetzel, allez. Vous voyez, il faut vite se pousser pour ne pas se faire écraser par le pneu. Bravo Tetzel. Les accidents sont nombreux dans ce sport? Oui, ça arrive, beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures musculaires, des déchirures, des élongations, des entorses, etc. Alors justement, on va en parler, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dimanche dernier, lors d'un entraînement, je me suis fait une belle entorse du majeur. Alors, est-ce que ça remet en jeu ta participation, parce que forcément là tu es un peu handicapé par la force des choses, est-ce que ça remet en jeu ta participation ce week-end? J'ai pas envie de ne pas participer. Je vais tout de même essayer, mais je pense qu'au niveau des performances, ça va être assez compliqué. Ouais, tu ne seras pas à 100% de tes capacités. Je ne pense pas. Après, peut-être que je vais finir par oublier cette douleur que j'ai au doigt et faire du vrai strongman.
Ouais, mais comme vous arrivez à vous surpasser et être au-delà de la catégorie normale des gens normaux, je suis sûr que c'est dans la tête que ça se passe tout ça aussi, non? Oui, la douleur. Cette douleur, c'est mental. cette C'est douleur, mental, on va douleur. pouvoir passer au-delà, c'est ça? C'est ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Je suppose aussi qu'il faut, on a parlé de la préparation physique, hein, j'ai bien entendu 13 heures d'entraînement par semaine, c'est ça, 13-14 heures Oui, d'entraînement à peu par, près. par semaine, mais ça ne s'arrête pas que à l'entraînement, il y a aussi une hygiène de vie particulière derrière Oui, ça. l'alimentation aussi, qui rentre beaucoup en jeu. Hein. Après, au vu de mon poids et de ma taille, je fais quand même 1m90 pour 140 kg. Donc il faut alimenter la machine. Beaucoup de Donc, protéines, je suppose? Pas forcément. Non, pas forcément. Fruits, légumes, tout? Tu fais, t'as une alimentation... Je fais pas trop fruits et légumes. J'en étais sûr. Et après, moi je mange entre 5000 et on va dire 7000 calories par jour. Je fais 6 repas par jour. Ah oui, quand même, ouais. Ah oui, en donc c'est alternant réparti. du solide, du liquide. Ouais. Et voilà, beaucoup de viande blanche. Est-ce que chacun peut pratiquer ces disciplines à la maison sans être encadré? Je connais la réponse. Hein. Il faut mieux éviter. Vaut mieux éviter. Il faut Hein. mieux éviter parce que les blessures peuvent être très très graves. Hein. Surtout quand on transporte des charges assez lourdes, les vertèbres. Le dos. Ouais. Voilà, le dos, les vertèbres. Un souci au niveau des vertèbres, c'est terminé. Vous vous retrouvez en fauteuil roulant. Hein. Donc, on ne fait pas ça tout seul. On fait ça de manière encadrée. Je rappelle que tu as une association à EPI à une vingtaine de kilomètres de Saint-Quentin. Et là, on peut réellement être encadré. Dimanche, c'est une première à Saint-Quentin. Vous ouvrez la porte aux amateurs. Oui, tout à fait. Donc dans la fédération, il y a des licenciés amateurs, donc c'est des jeunes débutants de la discipline, hein, pas spécialement jeunes par leur âge. Hein. Il y a des personnes qui ont 40, 45 ans qui vont participer, mais c'est des pratiquants de 2-3 mois. Hein, et ils viennent débuter, ils viennent faire leur première compétition avec des charges extrêmement modérées pour eux. D'accord. Mais ça leur permet de mettre un pied dans la fédération et de découvrir ce sport. Alors pareil, ils viennent de partout et ils viennent De toute la France. se confronter les uns aux autres. Oui, la fédération est ouverte à tout le monde. Ah Il suffit de prendre une licence, de les contacter sur Internet. Et même là, il est encore temps. Hein, si des gens se sentent strongman au fond d'eux, peuvent participer. Si vous, Bertrand, vous vous sentez... Moi, je vous regarde. Moi. Je vous regarde et je discute avec vous. C'est un vrai plaisir. Dimanche, à partir de quelle heure? Donc la première épreuve, c'est 11h. Le lancement de la première épreuve, c'est 11h. Et dans la continuité, probablement jusqu'à 17h. Bon. Alexandre, d'abord, merci d'être venu à nos côtés pour parler de ce moment de rêve un peu à Saint-Quentin, parce que ça amène du rêve, hein, forcément. Les gens, quand ils vous regardent, ils sont ébahis par ce que vous arrivez à faire. Et chacun sait, hein, chacun dans sa vie d'adulte, une fois porté un sac de ciment de 25 kg hein, ou 35 kg. Et c'est la difficulté de porter un poids comme ça. Et quand on voit que vous multipliez le poids par 10 et que c'est 300 kg que vous portez de cette manière-là, on comprend parfaitement le travail que ça nécessite et l'effort que ça nécessite. C'est ça justement, beaucoup de personnes comparent la musculation en disant que c'est de la gonflette. Même le strongman, les gens qui n'y connaissent absolument rien en strongman. Par exemple, pour la petite anecdote, j'ai des gens qui sont en train de faire des travaux chez moi. Et donc c'est des maçons de métier. Et j'ai des boules de strongman dans mon garage. Et la première boule qui est à 90 kg, elle décolle pas du sol. On m'a demandé si je l'avais collée au sol. Mais non. Pourtant, j'en ai une qui va jusqu'à 160 kg que moi, je lève assez facilement. Eh ben, venez découvrir tout ça, venez découvrir le côté un peu spectaculaire des choses qu'on a vraiment rarement l'habitude de voir. Et puis, il y a un deuxième point, c'est que quand tu as proposé à la municipalité d'organiser Strongman à Saint-Quentin, on t'a dit oui tout de suite. Oui. C'est ce qui est exceptionnel dans cette ville. Niveau sportif, ils sont extrêmement ouverts. Et nous, on apprécie. Hein. On apprécie, on a été très bien accueillis en 2019. Pourtant, Madame le maire, elle n'est pas comme ça. Non, mais c'est agréable d'avoir une personne ouverte complètement. dans les disciplines sportives et nous faire confiance parce que Strongman, très peu de personnes connaissent. Et donc, ils nous ont ouvert les portes hein, sans difficulté et mis du matériel à disposition.
Donc moi et la fédération, on remercie la ville de Saint-Quentin pour ces gestes. Place de l'Hôtel de Ville. C'est ça. Ça commence samedi à partir de 11 h. Venez en famille, venez passer un super moment. Il y a les terrasses tout autour. Dès que vous voulez boire un coup, vous allez boire un coup. Faire marcher les commerçants du coin. Exactement. Venez passer un super moment pour voir les professionnels ce samedi. Ce dimanche, ça sera là aussi à partir de 11 h. Et là, on va découvrir les futurs champions. Peut-être que ça va vous donner envie. Ou championnes. Ah oui, il y aura 5 filles, hein. 6 filles. 6 filles, ouais. 6 filles qui seront présentes, qui elles seront là dans les catégories de dimanche. Hein. Tout à fait, oui. Exclusivement. Oui. D'accord. Que le dimanche. Que le dimanche. Venez découvrir les 6 épreuves que vous mettez à disposition. Donc il y aura les boules d'atlas, la voiture, le tronc d'arbre, le porteur, les valises, des sacs. Donc 6 épreuves. Et puis tout ça, bien évidemment, avec notre ami Fabrice Leroy, que l'on aime tant en strongman et en animateur de ces événements. Voilà de quoi passer un excellent week-end à Saint-Quentin. Et je suis sûr qu'après un événement comme ça, on se sent un peu soulagé quand on est public et qu'on a vu ça, non? On est plus calme, je suppose. Oui, et je pense que c'est un beau moment qu'on peut passer en famille. Eh ben, bravo, 100% gratuit, évidemment. C'est ça, 100% gratuit. Bravo à toi, bravo à l'ensemble des participants et des organisateurs. Tu es encadré, tu fais ça tout seul, l'organisation? Non, la Fédération française. C'est la fédération qui t'accompagne. Oui. Et on espère que d'ici à samedi, ça va aller encore un tout petit peu mieux pour que le titre, tu vas quand même le remettre en jeu. Ah oui, de toute manière, c'est le championnat qui est comme ça. Aujourd'hui, tu es champion de France. Non, t'es quoi? J'ai été vice-champion de France en 2019. Vice-champion de France. J'ai été donc champion d'Île-de-France en 2020, il me semble, ou 2021, je ne sais plus. Et là, donc, l'homme le plus fort de France, la compétition qui jouera samedi. Donc samedi, on saura qui sera l'homme le plus fort de France. Dans ma catégorie Open. Dans ta catégorie Open. Oui. Et combien de compétiteurs dans ta catégorie? On est très peu, on est 4 en Open, beaucoup de moins de 105. En France, il n'y a pas beaucoup d'athlètes morphologiquement très lourds, on va dire. Tu les connais tous? Non. Les 4? Non, j'en connais... Qui sont dans ta catégorie? Non, j'en connais que 2. Tu en connais 2 sur les 4? Oui, c'est déjà pas mal. Et donc, c'est déjà la moitié. Et tu te positionnes comment par rapport à ces 2-là? Sans être prétentieux, mais en étant à 100%. Là, tu n'es pas à 100%. En étant à 100%, je pense que la première marche c'était faisable. Bah oui, hein, j'en suis persuadé. Mais après, on ne sait jamais, tout peut arriver, une erreur technique, ça va très vite. Allez, venez les applaudir, venez les encourager, venez être à leur côté et venez voir l'effort surhumain qu'ils organisent dans un laps de temps très restreint, mais c'est vraiment, vraiment surhumain. C'était un plaisir de t'avoir à mes côtés et on se donne rendez-vous samedi. Bien évidemment, nos équipes seront à vos côtés pour en parler mardi dans l'émission sport ou la semaine d'après dans l'émission sport. Alexandre, merci beaucoup. Merci de l'invitation. De t'être rendu disponible. Et puis moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 19 h en compagnie de Christophe et de Fred. Ils ne sont pas du tout bâtis comme Alexandre, mais eux jouent de la musique et vont pouvoir nous emmener vers d'autres environnements, en tout cas musicaux. Merci Alexandre, merci à vous tous et à tout à l'heure. Bye bye.